Donc dans un premier temps, on va déterminer le couplage des moteurs. Donc pour avoir le couplage des moteurs, on va regarder ces informations qui sont ici. Voilà. Ajouter à une nouvelle page. Voilà. Donc on sait que le moteur M1 est de 400 volts, 660. Il y a deux tensions. On sait que la plus basse des tensions, c'est le triangle. La plus grande des tensions, c'est l'étoile. La plus basse des tensions, c'est triangle. La plus haute des tensions, c'est étoile. On sait que la tension du réseau est de 400 volts. Donc le premier sera couplé en triangle, le deuxième sera couplé en étoile. Donc on va dessiner les plaques signalétiques, les plaques à bornes avec le couplage. Donc on dessine un rectangle avec les 6 bornes dedans. U, V, W, U, V, W. On sait que les enroulements ils sont en diagonale. Et ensuite on va faire les câblages. Donc ici on a U, V, W. Donc pour M1, pour M2. Le moteur M1, c'est un couplage triangle. Donc ici, on va réunir les premières, les deuxièmes et les troisièmes. On aura 3 barrettes de couplage. On est bien en triangle. Pour le deuxième, on a 1, 2. On est bien en étoile avec notre point central milieu ici. On n'oublie pas de mettre les alimentations. Donc U, V et W. Donc on arrive en haut des plaques à bornes. Donc la deuxième question, c'est calculer, déterminer le courant dans M1 et M2 avec la formule approchée. Donc on y va. On sait que M1, il est à 12 kW. M2, il est à 1,5 kW. Donc on est bien d'accord que c'est des puissances utiles. Pour avoir la puissance absorbée, il suffira de diviser par le rendement. PA sur rendement. Excusez-moi, tac, on revient. Donc on sait que PU sur PA égale rendement. Donc PA égale rendement PU sur rendement. Voilà, donc PA c'est égal aussi à UI racine de 3 cos phi. Si on cherche donc I, on a PA divisé par ça, donc on a PU. Donc I égale PU sur rendement fois U fois racine de 3, le I est de l'autre côté, cos phi. Donc ça nous fait PU sur racine de 3, donc racine de 3 U cos phi fois rendement. Donc c'est toujours démultiplié entre chaque. Alors, donc pour I1 nominal, on a 12 kW, donc on rajoute 3 zéros. La tension, donc racine de 3 fois la tension, c'est U, la tension composée, 400 volts, fois le cos phi, on ne le connaît pas, le rendement, on ne le connaît pas. Donc comme on ne connaît pas, on va mettre des valeurs les plus courantes, c'est-à-dire à 0,8 pour les deux, 0,8. Donc fois 0,8 fois 0,8. Ici, c'est égal aussi à 0,64, un seul chiffre. Donc si on calcule I1 nominal, on trouvera autour de 27, quelque chose ampères. Pour I2 nominal, on aura donc 1,5, donc 1,5 kW, donc ça fait 1500 watts, divisé par racine de 3 fois 400 fois
fois 0,64. On n'oublie pas, quand on fait les calculs, de mettre les parenthèses dans les divisés. Et ça nous donne 3,3 ampères. Donc, ici, 27 ampères, 3,3 ampères. Déterminer la référence de Q1 et des fusibles associés. Donc, on sait que Q1, alors c'est pas Q1, excusez-moi, c'était Q2. Là. Donc, Q2 ou Q1. Donc, si on a Q1, on peut additionner les deux. Donc, on a 27. Donc, on reste sur Q1, c'est une erreur d'énoncé. Donc, Q1, ça nous fait 27 ampères, quelque chose, plus 3,3 ampères. Donc, ça, c'est environ égal à 31 ampères. Donc, le disjoncteur Q1 va utiliser donc 31,31 ampères. Alors, on regarde dans les documents. Donc, on va déjà créer une nouvelle page. Alors, dans les documents, on a les sectionneurs. Donc ici, on a une valeur de 31 ampères. Donc 31 ampères, c'est impossible de mettre sur celui-là. Ça sera obligatoirement sur le 50 ampères. 50 ampères, 14,51. Et on a un seul contact de précoupure, donc un contact de précoupure, donc avec dispositif, donc celui-là on s'en moque. Donc ici, ça sera du GK1EK. Donc GK1, donc Q1, c'est un GK1EK. Et les fusibles, donc c'est proche de 31 ampères. Donc on va regarder les fusibles. Donc on efface ça. Donc c'est des fusibles, on voit ici, en 14 par 51. Ça sera des fusibles AM puisque c'est des moteurs. Donc on va regarder les fusibles. Et on retrouve donc ici, au niveau de l'implantation, donc c'est des 14 par 51. On est bien sur des fusibles de type AM. Et on regarde le plus proche, ça sera du 32 ampères, donc ça sera du DF2GA32. DF2G, non, EA32, DF2EA32. DF2EA32. C'est bien des fusibles AM. Et des 14 par 51. Voilà, donc là, la référence de Q1. On revient sur la dernière question. Donc, on a déterminé le couplage, on a déterminé les courants, il nous manque plus qu'à tracer le schéma de commande. Donc, on voit que j'ai 3 dispositifs de coupure, donc qui vont obligatoirement couper la commande, et on en a un 4e dispositif de coupure avec F1. Donc Q1, Q2, Q3, F1 sont des dispositifs de coupure. On ne peut pas faire fonctionner le système si ces disjoncteurs sont ouverts. Donc on revient sur un schéma avec, dans un premier temps, ces 3 dispositifs de coupure. Donc 24 volts, 0 volts, les 3 dispositifs de coupure. Donc on a ici un contact de Q1. Donc on va mettre un contact normalement ouvert puisqu'il faudra que Q1 soit fermé pour que ça fonctionne. On aura un contact de Q2, on aura un contact de Q3. Par contre, le relais thermique, on va utiliser la fonction inversée puisque on voit bien que le relais thermique, il ne faut pas qu'il soit enclenché. Donc là, on a notre dispositif, on n'a plus qu'à mettre nos systèmes de commande avec nos boutons poussoirs
marche arrêt. Alors, on rappelle dans l'énoncé qu'il y avait un bouton poussoir arrêt. Donc, je le dessine. Un bouton poussoir, c'est avec une sorte de E. C'est l'arrêt. B, P, A, T. Ensuite, on a deux circuits. Donc, on a un circuit qui va être pour KM1, KM2 et un autre circuit pour KM3. Donc, les boutons poussoirs pour commander KM2. Donc, ici, on a un bouton poussoir B, P, marche avant. Et on va aller directement sur la bobine de KM1. Alors, si on va directement, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas oublier le verrouillage électrique. Un contact de KM2. On n'oublie pas l'auto-alimentation de KM1. On a le deuxième bouton poussoir qui va permettre la marche arrière et l'auto-alimentation. Alors ici, hop, on a toujours pareil, notre verrouillage électrique, notre bobine KM2. On n'oublie pas de mettre dans le schéma, ça coûte rien, le verrouillage électrique. Donc ici on est sur le bouton poussoir marche arrière et le KM2. Ensuite, KM3, il faut qu'il soit alimenté quand KM1 et KM2 ils seront enclenchés. Donc il suffit tout simplement de remettre un contact de KM1 et de KM2 et le contact de KM3 aussi si on veut. Donc KM1, KM2, si il va dans un sens ou dans l'autre, et il faut aussi que j'ai un contact de KM3. Non, je dis des bêtises, KM3. Il faut que j'ai KM1 ou KM2 pour enclencher KM3. Voilà, donc ici on a bien les dispositifs d'arrêt, les dispositifs de marche et dispositifs de marche pour le deuxième. Il faut que KM1 ou KM2 soit enclenché pour que KM3 s'enclenche.